Lui a bloqué des millions de personnes pendant des années, presque en silence. Cette idée, c'est de croire que travailler dur suffit pour devenir riche. Mais regarde autour de toi. Il y a des personnes qui travaillent plus que tout le monde et qui vivent pourtant toujours au jour le jour. Elles se fatiguent, elles se lèvent tôt, elles font de leur mieux, mais à la fin du mois, elles sont encore sous pression. Et puis à l'inverse, il y a d'autres personnes qui semblent travailler moins, mais qui ont plus de liberté, plus de calme, plus de choix dans leur vie. Alors qu'est-ce qui manque? Ce n'est pas l'effort, ce n'est pas le temps, c'est la manière de penser. L'argent ne récompense pas simplement la fatigue. L'argent répond à la direction. Et la plupart des gens, sans même s'en rendre compte, ne dirigent pas leur argent. Ils réagissent seulement à la vie. Les factures arrivent, ils paient. Une envie apparaît, ils dépensent. Un imprévu surgit, l'argent disparaît. La vie avance et l'argent s'en va avec elle. Mais il existe un petit groupe de personnes qui font quelque chose de différent. Avant de dépenser, elles décident. Avant d'agir, elles prévoient. Avant même que l'argent quitte leurs mains, il a déjà une mission. Et ce simple changement transforme complètement la vie. Aujourd'hui, je veux te parler d'une règle qui peut vraiment tout changer. Une discipline discrète mais puissante. La règle de l'argent 7-7-7. Et honnêtement, cela pourrait être l'une des idées les plus importantes que tu entendras de toute ta vie sur l'argent. J'ai appris très tôt une vérité qui ne m'a jamais quitté. Peu importe ce que je gagnais ou les opportunités qui arrivaient dans ma vie. Si tu n'apprends pas à contrôler ton argent finira par te contrôler. Et le plus dangereux, c'est que cela n'arrive pas comme une catastrophe soudaine. Ce n'est pas un orage, c'est une habitude. Une petite décision ici, un achat émotionnel là, un simple « je le mérite bien » qui paraît innocent sur le moment, mais qui, avec le temps, construit un style de vie que tu n'as jamais vraiment choisi consciemment. Et un jour, tu te retrouves à travailler plus dur que jamais, tout en ayant l'impression d'être toujours en retard sur ta propre vie. L'argent peut être un excellent serviteur, mais il peut aussi devenir un maître très dangereux si tu le laisses prendre la direction. L'argent n'a pas d'émotion, il n'a pas de loyauté, il ne se souvient pas de tes sacrifices, il suit seulement les ordres qu'on lui donne. Si tu lui dis où aller, il peut construire ton avenir. Mais si tu ne lui donnes aucune direction, il disparaîtra. Et il aidera à construire l'avenir de quelqu'un d'autre. C'est là que beaucoup de gens perdent leur liberté sans le comprendre. Pas parce qu'ils n'ont aucune chance, pas parce que la vie les a complètement oubliés, mais parce qu'ils ont perdu le contrôle. Je me souviens qu'au début, je croyais que la solution à la pression financière était simple, gagner plus. Je pensais que si mes revenus augmentaient, tout allait enfin s'arranger. Mais j'ai remarqué quelque chose de troublant. Même quand mes revenus montaient un peu, la paix, elle, ne suivait pas. Pourquoi? Parce que le vrai problème n'était pas seulement l'argent qui entrait. Le vrai problème, c'était l'absence d'organisation dans l'argent qui sortait. L'argent sans direction, c'est comme de l'eau sans récipient. Il se répand partout, et à la fin, il ne reste rien. C'est là que le vrai changement commence. Tu dois adopter une nouvelle façon de penser. Une approche plus disciplinée, dans laquelle chaque somme que tu gagnes reçoit un rôle précis avant même d'arriver dans tes mains. Et attention, ce n'est pas une question de privation, ce n'est pas une punition, c'est une question de leadership. C'est décider à l'avance que ton argent ne va plus obéir à tes émotions, mais à un but clair. Une part doit aller vers ton avenir, une part doit aller vers ta progression, et une part doit aller vers tes responsabilités. Quand l'argent est réparti avec intention, la vie commence enfin à prendre une forme plus stable. Le problème, c'est que la majorité des gens prennent leurs décisions financières dans la réaction. Ils voient quelque chose, ils ressentent quelque chose, puis ils dépensent. Mais l'état d'esprit du 7-7-7 te demande autre chose. Il te demande de devenir l'architecte de ton comportement financier, au lieu d'être la victime de tes impulsions. Avant de dépenser, tu dois décider. Avant de décider, tu dois réfléchir. Et avant de réfléchir, tu dois être honnête avec toi-même sur la direction réelle que prend ta vie. L'une des habitudes les plus puissantes que j'ai développées était pourtant très simple. Écrire chaque semaine ce que je gagnais et ce que je dépensais. Pas parce que j'aimais faire ça,
mais parce que j'avais besoin de clarté. Et la clarté change tout. Quand tu vois clairement où va ton argent, tu commences à le respecter autrement. Tu remarques des habitudes, tu découvres des fuites, tu comprends à quel point tes émotions se déguisent parfois en besoin. Et une fois que tu vois cela, tu ne peux plus faire semblant. À partir de là, quelque chose de fort se produit. Tu arrêtes de te demander « Est-ce que je peux me permettre ça ?» Et tu commences à te demander « Est-ce que je devrais vraiment faire ça ?» Ce simple changement sépare déjà ceux qui dérivent financièrement de ceux qui prennent le contrôle. Parce que le contrôle, ce n'est pas se limiter pour souffrir. Le contrôle, c'est donner une direction. Et quand tu commences à diriger ton argent avec intention, au lieu de réagir sans cesse à la vie, tu entres dans un tout autre niveau de conscience. La vérité est simple, presque dérangeante dans sa simplicité. Soit tu contrôles ton argent, soit ton argent finira doucement par te contrôler. Et le jour où tu décides vraiment de reprendre la main, le jour où tu commences à donner une mission à ton argent, le jour où tu choisis d'agir avec intention au lieu d'agir par émotion, c'est ce jour-là que ta vie financière commence à changer pour de bon. J'ai compris très tôt et qui a changé pour toujours ma manière de voir l'argent. L'argent ne grandit pas dans le désordre, il grandit dans la structure. Beaucoup de gens pensent que la richesse dépend surtout du fait de gagner plus. Mais la vraie question n'est pas seulement combien tu gagnes. La vraie question, c'est est-ce que tu sais bien gérer ce que tu as déjà? Parce que si ton argent n'a aucune direction, il disparaîtra, peu importe le montant. Écoute bien ceci, car c'est là que la mentalité d'une petite minorité commence à se séparer de celle de la majorité. La richesse ne se construit jamais dans les excès, elle se construit dans l'équilibre. Et cet équilibre financier n'arrive pas par hasard. Il est voulu, il est organisé, il est choisi. La croissance financière suit un rythme, tout comme la nature suit un rythme. Tu plantes, tu nourris, tu protèges. Et si l'une de ces étapes manque, tout le système finit par se casser. Alors laisse-moi t'expliquer cela d'une manière simple, mais puissante. Une partie de tout ce que tu gagnes doit être consacrée au fait de donner. Pas parce qu'il te reste trop d'argent, mais parce que cela change la personne que tu deviens. Donner développe le caractère. Cela casse l'égoïsme. Cela te rappelle que la vie n'est pas seulement une affaire d'accumulation, mais aussi de contribution. J'ai vu cette vérité encore et encore. Les personnes qui refusent toujours de donner finissent souvent par devenir émotionnellement attachées à leur argent. Et quand tu deviens trop attaché à ton argent, tu commences à avoir peur de le perdre. Et la peur bloque toujours la croissance. Ensuite, une autre partie de ton argent doit aller vers ta progression. C'est justement la partie que beaucoup de gens négligent, alors qu'elle est essentielle. Pourquoi? Parce que ta capacité à gagner plus dépend directement de ta capacité à apprendre plus. Si tu ne grandis pas, tes revenus finiront eux aussi par cesser de grandir. Je le dis souvent, si tu n'investis pas dans ton esprit, tu acceptes silencieusement de rester à la même place. Grandir n'est pas une option. C'est le prix à payer pour rester utile et fort dans un monde qui change sans arrêt. Et puis il y a la troisième part, celle qui doit aller vers la sécurité. C'est là que la discipline est vraiment testée. Parce qu'épargner, c'est pas prendre ce qui reste à la fin. Épargner, c'est mettre de côté en premier. La sécurité t'apporte la paix. Elle t'apporte de l'air. Elle te permet de prendre des décisions sans peur. Et sans sécurité, même une opportunité peut ressembler à une pression au lieu de ressembler à une liberté. Maintenant, voici l'endroit où la vraie transformation commence. Ces trois domaines, donner, grandir et épargner, ne doivent pas dépendre de ton humeur. Ils doivent devenir un système. Je l'ai appris de manière difficile au début quand j'essayais de tout faire seulement avec ma volonté. Mais la volonté seule fatigue vite quand la vie devient chargée. Les systèmes, eux, ne s'écroulent pas aussi facilement. Alors j'ai commencé à organiser mon argent de façon à sortir l'émotion de l'équation. Chaque fois qu'un revenu entrait, je n'attendais pas plus tard pour décider. Je le répartissais immédiatement. Une part pour donner, une part pour progresser, une part pour la sécurité. Pas parce que j'en avais envie sur le moment, mais parce que j'avais décidé à l'avance que mon avenir était plus important que mon humeur. Et ça, c'est un changement extrêmement puissant.
Quand tu enlèves la fatigue des décisions liées à l'argent, tu enlèves aussi beaucoup de confusion dans ta vie. Et laisse-moi te dire quelque chose d'encore plus important. Commence petit, mais n'arrête jamais. J'ai vu beaucoup de gens repousser ce principe parce qu'ils pensaient que les sommes étaient trop petites pour compter. Mais la richesse ne se construit pas en un instant. Elle se construit dans la répétition. Un petit pourcentage, appliqué régulièrement, devient une force immense avec le temps. Au début, ce n'est pas la taille du geste qui compte le plus, c'est la discipline derrière ce geste. La vérité est simple. Si tu n'es pas capable de garder l'équilibre dans tes finances, tu ne pourras pas garder l'équilibre dans la croissance de ta vie. Parce que l'argent n'est jamais seulement de l'argent. L'argent, c'est de la discipline, c'est du caractère. C'est une direction rendue visible. Et quand tu apprends enfin à donner, à grandir et à protéger ton argent avec intention, tu arrêtes de vivre au hasard. Tu commences à construire ta vie avec conscience. Et c'est là que la vraie liberté financière commence, souvent en silence. Tu continues peut-être à regarder ton revenu comme s'il était la réponse à tout. Mais le revenu n'est que le début de la conversation, pas la conclusion. J'ai compris il y a longtemps que deux personnes peuvent gagner la même somme d'argent, vivre dans la même économie, payer les mêmes factures. Et pourtant, l'une construit une vie de liberté, pendant que l'autre construit une vie de pression. La différence n'est presque jamais le salaire. La différence, c'est toujours le comportement. Je vais te le dire d'une façon simple pour que cela reste dans ton esprit. L'argent n'est pas d'abord détruit dans le monde extérieur. Il est détruit dans l'esprit. Une personne ne devient pas pauvre seulement parce qu'elle a gagné peu. Elle devient pauvre parce qu'elle a géré ce qu'elle avait sans sagesse. C'est une vérité dure, oui, mais c'est aussi une vérité libératrice. Parce que si le problème a été créé par le comportement, alors le comportement peut aussi le résoudre. C'est exactement là que commence le vrai changement. Et la structure du 777 n'est pas faite pour te limiter. Elle est faite pour t'orienter. La plupart des gens croient que leurs problèmes d'argent viennent d'un manque d'opportunités. Mais j'ai vu des personnes avec très peu construire quelque chose de stable. Et j'ai vu d'autres avec beaucoup tout perdre. Pourquoi? Parce que l'une donnait une mission à chaque euro avant qu'il arrive. Et l'autre donnait une émotion à chaque euro avant qu'il disparaisse. Et ça change tout. Voici une conclusion en français simple, captivante et dans le même style que les parties précédentes. Que tu viens d'entendre ne sert à rien si cela reste seulement une idée de plus dans ton esprit. Comprendre ne suffit pas. Ce qui change une vie, ce n'est pas l'inspiration du moment. C'est l'action répétée chaque jour. La richesse ne répond pas à la motivation, elle répond au comportement, elle répond aux habitudes, elle répond à la discipline que tu choisis de suivre, même quand tu n'en as pas envie. Alors n'attends pas le moment parfait parce qu'il ne viendra jamais. Commence là où tu es, avec ce que tu as. Commence petit, mais commence pour de vrai. Donne une direction claire à ton argent, décide avec calme, dépense avec intention. Et applique cette règle du 777 avec régularité, pas seulement quand tu es motivé. Regarde tes habitudes, corrige tes erreurs, choisis la progression au lieu du confort, choisis la clarté au lieu de la confusion, choisis la discipline au lieu de l'impulsion. Parce que ton avenir financier n'est pas décidé par la chance, il est construit par tes choix. Encore et encore, jour après jour, décision après décision. Et il est possible que la prochaine décision que tu prends aujourd'hui, celle de reprendre enfin le contrôle, celle de ne plus laisser ton argent partir sans mission, celle de penser à ton futur avant de penser à ton envie du moment, soit exactement la décision qui commence à changer ta vie pour toujours.